Eh bien, Philippe Prel, je vous propose de découvrir Fleur Chéry, notre journaliste sur union.fr notamment. On ne parlera pas de Sweet Paradise qui sera peut-être ouvert en 2035, peut-être, avec un peu de chance. Mais en revanche, vous allez nous parler de tout ce qu'il faut savoir pour la première fois. Mais oui, parce la première fois sexuelle, évidemment. La première fois sexuelle, bien sûr. On est là pour parler de ça quand même. Et je sais qu'aujourd'hui, vous parlez de la construction en tant qu'homme, en tant que femme, qu'importe, en tant qu'être sexuel surtout. Et donc, bien sûr, il est difficile de ne pas parler de cette fatidique première fois, ce jour, cette nuit, cette heure qui bouscule notre destin à jamais, qui nous fait passer de fillette à femme, de puceau à homme. Et il y a tellement de choses, de conseils, d'attentes, de précautions autour de cette unique première fois qu'on en oublie parfois de dire l'essentiel. Et ben, l'essentiel, c'est que ça n'existe pas là. Première fois. Wow, qu'est-ce que vous nous sortez là ? Si tu es honnête au fond de toi, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, à chaque fois que tu aimes, à chaque fois que tu désires, il y a une première fois. Même avec toi-même, il y a eu une première fois. Il y a eu un moment où tu t'es dit, tiens, quel est ce pouvoir magique que j'ai entre mes doigts ? Un secret très intime qui s'est créé avec toi-même où tu pensais que tu étais le seul à pouvoir faire ça. Alors oui, quand on parle de la première fois sexuelle avec un grand P ou avec un grand F, on parle de la première fois d'un pénis dans un vagin. Une première fois qui peut entraîner des grossesses non désirées. Alors évidemment, c'est pour cela qu'on bassine les jeunes avec toutes ces précautions, ces histoires de gynéco, de pilules, de préservatifs à dérouler sur une banane. C'est très bien. Mais c'est pas suffisant parce que ça donne une importance démesurée à ce truc, la pénétration vaginale par un pénis, qui est une des possibilités parmi l'immensité des premières fois possibles. Et cette angoisse sur la première rencontre entre un vagin et un pénis est tellement importante que cela nous empêche de raconter toute l'histoire, le fait que c'est pas une question, par exemple, d'hymen, la pénétration pénienne. Parfois, ça l'élargit un petit peu, mais bref, on s'en fout parce que si ça se trouve, pas du tout, ça ne change pas du tout l'hymen. Que préférer faire une sodomie plutôt qu'un missionnaire pour une première fois, pour soi-disant rester vierge, ça n'a aucun sens. Si ce n'est peut-être commencer avec une approche plus douloureuse de la sexualité que la plupart des gens. Ça ne salit pas non plus la première fois entre un pénis et un vagin. Enfin, ça ne laisse pas de traces indélébiles si on s'est protégé. Ça n'a pas la capacité de transformer les femmes en salopes. Ça n'a pas la capacité de transformer tout court, même si tu es puceau. C'est-à-dire un homme malhabile avec les femmes. C'est pas parce qu'il a pénétré une fois une fille que tout d'un coup, il va être capable d'être un bon coup. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne change rien. Ça ne dit rien sur la réputation. On n'a pas besoin d'attendre d'être sûr de préserver une dignité, une intégrité ou je ne sais quoi pour avant de faire cette fameuse première fois, car ça ne change rien. Tout simplement parce que la seule et unique première fois n'existe pas vraiment. Oui, tu auras d'autres opportunités, d'autres essais, d'autres expériences. Ne mise partout sur cette première fois. Tu risques de passer à côté du premier regard, du premier ciné, du premier râteau, du premier sextoys, du premier porno, du premier câlin, du premier orgasme, du premier je t'aime, de la première présentation aux parents, de la première rupture aussi, de la première fois dans la voiture, dans le lit, dans un champ de blé. Pour toutes ces premières fois-là qui ne nécessitent pas forcément un pénis dans un vagin, j'aurais aussi plein de conseils, de précautions et d'avertissements à donner, mais il y en a un qu'on ne donne jamais assez, c'est n'oublie pas de le faire seulement si tu en as envie et si ça te rend heureux. Vraiment, vas-y, au pire, tu te plantes et tu auras le droit à une deuxième première fois. Eh bien, vous étiez particulièrement excité par cette envie de nous montrer. Moi, je suis 100% d'accord avec vous. C'est vrai que moi, ça me fatigue quand on mène les enquêtes. La première fois, c'est forcément la première fois où le pénis est entré dans le vagin. Alors qu'on peut avoir un premier orgasme en flirtant. Enfin, je veux dire, je suis 100% d'accord avec vous. Philippe ? Oui, tout à fait d'accord. Et c'est vrai que cette vision ne limite trop les choses. Et que moi, je suis un grand fan du flirt, donc effectivement, beaucoup de choses à découvrir. Réhabiliter le flirt, oui, c'est vrai. Et ça éviterait d'ailleurs beaucoup de premières fois ratées. Enfin, excusez-moi, j'utilise le terme première fois, mais oui, c'est vrai que aujourd'hui les jeunes vont vouloir que la première fois systématiquement ça aille jusqu'à la pénétration, alors qu'on peut très bien se découvrir quelquefois et puis voilà, et il y aura des orgasmes avant la première fois justement. Oui, je pense qu'il y a eu des révélations ou des découvertes intimes qui ont été faites et qui n'ont rien à voir avec une pénétration par un pénis.
par exemple, la première fois qu'une femme, je pense, découvre son clitoris, il y a quelque chose qui se passe là-dedans, et c'est vrai que c'est pas assez peut-être Enfin, parfois, valorisé. elle le découvre bien longtemps après sa première fois. Hein. Mais oui, justement, c'est pour ça que c'est pas nécessairement corrélé, ou parfois même bien avant. Et je trouve que ça, c'est des fois qui sont des fois. Ce sont des expériences qui sont assez magiques et révélatrices, marquantes en tout cas pour la sexualité, et qui sont pas nécessairement valorisées, pas pris en compte dans les sondages par exemple. Et pourtant, ça me semble vraiment important. Mais ça, je crois que là-dessus, on n'est pas près d'avancer. Hein. Je crains malheureusement que pour beaucoup de gens, la première fois, c'est quand même le premier coït. Hein. Bah oui. Je crois. Mais déjà, quand même, les choses bougent. Flore, déjà, on voit dans les enquêtes, justement, les femmes se masturbent plus avant, Bien justement, sûr. leur première fois. Donc, elles ont un petit peu plus connaissance, sans doute, puis même de leur corps. Le mythe de la virginité est clairement en train d'évoluer, notamment, par exemple, les fameux certificats de virginité qui étaient demandés à une époque. De plus en plus, il y a des combats qui sont menés pour dire qu'il n'y a aucune corrélation et qu'il faut sortir de ce mythe de la virginité. Tout comme des médecins peuvent répondre à par exemple, des femmes lesbiennes qui viennent dans leur cabinet en disant « Oui, je suis vierge, je n'ai eu que des relations avec des lesbiennes ». Bah non, vous n'êtes pas vierge, du coup. Je pense qu'il y a cette notion de virginité qui est clairement en train d'être bousculée aujourd'hui, et cette notion est aussi corrélée avec la première fois. Il y a encore un peu de travail à faire dans certaines cultures par rapport à la virginité, mais on ne va pas aller sur ce terrain-là. Je pense quand même que aussi, on a peut-être, je dis bien peut-être, avancer aussi par rapport aux hommes qui sont peut-être un peu moins bourrins la première fois. Il me semble que l'homme a plus conscience de... Enfin, quand je parle de l'homme, je parle du jeune homme qui est avec une femme, et s'ils sont tous les deux vierges, justement, il va être un peu plus attentionné peut-être qu'il y a 30 ans, 40 ans. Peut-être, certainement. Mais ce que j'aimerais rajouter, c'est que je suis complètement d'accord. Il y a beaucoup de premières fois qui commencent par la première émotion. Je crois que c'est un moment magique. Ensuite, la première fois qu'on se tient la main, la première fois qu'on se prend par l'épaule, la première fois qu'on se caresse, et le premier baiser. Et tout ça, fait partie des préludes. C'est des premières fois très importantes, tout à fait, parce que elles nous donnent toute notre confiance avec l'autre sexe. Parce qu'avant, tout ça, notre sexe, c'est un peu un inconnu. Et toutes ces étapes nous amènent à nous rapprocher de l'autre sexe. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, la pénétration est qu'une première fois après d'autres. Parmi tant d'autres. Et c'est peut-être aux parents, rappelons-le, de dire à leurs enfants assez tôt d'ailleurs, puisque on sait que parfois la première fois c'est à 13 ans, 14 ans, même si la moyenne d'âge reste à peu près la même, c'est 17 ans. C'est 17 ans pour les hommes et puis 17 ans et demi pour les femmes, je crois. Tout à fait, oui. Mais c'est quand même de donner ce message, sois pas pressé, tu verras le jour où tu sens que c'est le moment, bah tu le feras. Il y a rien d'autre à dire, il y a pas grand chose à dire, mais c'est bien de transmettre ce message, même si on a l'impression que l'enfant n'a pas envie de l'entendre ou ne l'a pas entendu, il aura été donné. Oui, parce que parfois il y a une injonction, c'est vrai qu'il y a des parents qui donnent tout de suite une capote dès que les enfants commencent à avoir des relations, sans leur dire je te donne la capote, mais c'est pas obligatoire. Enfin, il y a pas, c'est pas si important que ça d'avoir cette relation sexuelle. Il y a plein de choses à faire avant, et c'est vrai que parfois ça participe à sacraliser entre guillemets cette première pénétration. Alors qu'il y a rien de plus à dire. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que il est très important d'expliquer effectivement à la fois les risques, mais aussi la beauté de la sexualité. Oui. Et puis après, une première fois, c'est comme vous dites très justement, c'est rien de plus. Même si ça peut marquer dans un sens comme dans l'autre. Vous l'avez dit aussi tout à fait en début d'émission, Philippe. Il vaut mieux que ça se passe bien la première fois quand même. Mais si on a le droit au rattrapage. On a le droit au rattrapage, tout à fait. Merci Flore chérie, merci beaucoup.